Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous pour un nouvel épisode de Déclic Blockchain, l'émission qui met en avant les entreprises qui innovent grâce à la blockchain. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Thibaut Le Serre. Bonjour Thibaut. Bonjour Clément. Vous êtes CEO de Aiko Venturi. Alors Aiko, c'est une agence qu'on connaît bien, assez pionnière sur les sujets retail, shopper marketing, promo et énormément d'autres activités dont vous allez nous parler, mais peut-être un mot sur ce que fait Aiko aujourd'hui et un mot sur plus spécifiquement ce que fait Aiko Venturi. Sur le Startup Studio, avec grand plaisir. Alors déjà, à Aiko, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a plein de missions. On a 32 ans, donc on est coté en bourse, on a eu plusieurs vies. Mais en fait, si on revient au cœur business de la société, on a une mission. C'est l'accélération de la transformation du commerce pour nos partenaires qui sont les marques enseignes. et les retailers. Voilà, c'est ça, les enseignes et les marques. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que de tout temps, on les a accompagnés à travers ces grandes évolutions du commerce. Et si vous voulez, en fait, il y a eu plusieurs phases, on peut les faire très rapidement. Il y a d'abord eu le commerce in-store, donc assez classique en magasin. Puis après est arrivé le e-commerce, on a été dans les débuts de rue du commerce, par exemple. Bien entendu, l'un n'annule pas l'autre, ne remplace pas l'autre, ils viennent se compléter. Puis après est arrivé le m-commerce, le commerce sur mobile, puis le social commerce. Et maintenant, nous, on est persuadés qu'il y a une nouvelle vague qui arrive et qui arrive très fort, c'est le v-commerce, le commerce virtuel. Et c'est là-dessus qu'on veut se positionner en tant qu'Aiko Venturi. Peut-être pour vous réexpliquer ce qu'est Aiko Venturi, comme vous le demandiez, c'est un startup studio. Alors un startup studio, il y a beaucoup de définitions. Moi, la mienne, c'est la plus simple possible. En fait, un startup studio, c'est une startup qui crée et qui accélère des startups. Donc la mission, si vous voulez, elle est très simple. Ça va être de trouver les bonnes idées, donc se positionner sur les bonnes tendances, de recruter les porteurs qui soient les plus pertinents, de créer la startup et d'accélérer son développement au maximum. Voilà pour la mission d'Aiko Venturi. Et là, aujourd'hui, on va plus spécifiquement parler justement de cette évolution sur le v-commerce et plus généralement sur le Web3. Mais là, les startups qui sont pour l'instant hébergées par Aiko Venturi ne sont pas forcément sur le Web3. Peut-être un mot sur les projets que vous avez lancés pour l'instant avec Aiko Venturi. Et bien sûr, pour l'instant, il y a eu 3 projets lancés, bientôt un 4e, du coup, sur cette première vie d'Aiko Venturi, qui est vraiment spécialisée sur l'engagement client, donc qui est le métier de base d'Aiko. Comme vous l'avez dit au début, Aiko, on est spécialisé sur la création et le traitement d'offres promotionnelles. Ça peut être du Media in-Store, ça peut être du prospectus, ça peut être du coupon. Donc voilà, on a vraiment fait 3 plateformes SaaS qui sont spécialisées pour les marques et les retailers, justement pour les aider dans ces mécaniques d'engagement. Donc voilà, ça fait 2 ans, elles sont lancées et maintenant on est persuadé que cette tendance V-commerce arrive très fort et c'est là-dessus qu'on va positionner Aiko Venturi, ce qui est bien entendu rendu possible grâce au Web3 et grâce au Metaverse. Et justement, quelles sont donc pour l'instant les initiatives que vous avez lancées? Parce que vous n'avez pas encore lancé véritablement de start-up spécialisées sur le Web3, mais vous avez, vous, en tout cas, pris position sur ces sujets en tant qu'Aiko Venturi. Exactement. Alors, on n'a pas encore lancé de start-up. Là, il y a des équipes qui travaillent sur des solutions techniques, donc j'espère bientôt que vous me réinviterez, que je puisse en reparler et vous donner des exemples concrets. Mais en fait, pour le moment, on a des convictions très fortes sur le Web3. Peut-être, je vais faire un parallèle quelques années en arrière. Quand le mobile est arrivé, le smartphone est arrivé, on a vraiment senti cette tendance. C'est pour ça qu'on s'est très vite positionné sur le push SMS ou avec des agences de talent comme User Agent sur la création d'applications. Et en fait, le consommateur aujourd'hui, il passe 3h40 en moyenne par jour sur le mobile. Donc ça, c'est quelque chose qui est très fort et c'est là-dessus où nos clients, nos partenaires qui sont les marques et les retailers vont chercher le consommateur. Nous, on est persuadés que sur le V-commerce, ça va être la même chose. C'est-à-dire, il y a 2 études qui sont sorties, qui sont intéressantes. La première, elle dit que d'ici 2026, qui est demain, il y aura un Français sur 4 qui passera 1 heure par jour sur le Metaverse. Et il y a une deuxième étude plus récente, qui était d'ailleurs dans l'ADN la semaine dernière, qui dit que 70% des influenceurs pensent qu'à terme, le Metaverse va remplacer les réseaux sociaux. Donc c'est pour ça, en fait, qu'on a amorcé ce virage et qu'on veut vraiment se positionner sur cette activité. Et voilà, c'est ça qu'on a fait chez Aiko Venturi. Donc là, pour le moment, on a 4 startups qui sont en création. Je ne peux malheureusement pas encore en dire plus, mais j'espère bientôt pouvoir les annoncer. Et là, vous, en tant qu'Aiko Venturi, vous avez déjà aussi acheté des landes, par exemple. Exactement. Sur Decentraland. Exactement. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Mais bien sûr, avec plaisir. En fait, l'idée, ce qu'on s'est dit, c'est que la tendance du Metaverse, elle arrive. Et il y a beaucoup de fantasmes, tout le monde en parle, personne ne sait vraiment ce que c'est. Et nous, on a une conviction très forte, c'est que pour comprendre un sujet, pour pleinement le posséder,
il faut ouvrir le capot et les mettre les mains dans le moteur. Et donc c'est pour ça que nous, on a décidé, on a eu un soutien énorme du groupe, que, notamment le président et la directrice générale que je salue ici, qui nous ont vraiment épaulés et aidés à faire cette acquisition. L'idée, ça a été vraiment de se positionner, de regarder les différentes plateformes. Donc il y a The Sandbox, qui est une super plateforme, Decentraland, qui nous ont apparu comme les 2 meilleurs candidats pour ce que sera demain le Metaverse, parce que je rappelle que le Metaverse, c'est un agrégat de plusieurs plateformes, donc ça n'existe pas encore, mais on a des candidats, notamment Decentraland et The Sandbox. Donc nous, on a fait le choix de Decentraland, je pourrais vous expliquer pourquoi, et on a voulu acheter un terrain, voir comment ça fonctionnait, et créer un bâtiment. Hein, voilà, que d'ailleurs les téléspectateurs peuvent aller voir. Il y a un petit jeu voilà, pour accéder, il y a une clé à trouver pour accéder aux différents étages. Et voilà, on voulait vraiment expérimenter et faire une sorte de POC, de test, avant de pouvoir accompagner nos clients, qui sont les marques et les retailers, dans cet écosystème et dans ces nouveaux canaux en fait. Parce que pour l'instant, bon, on a vu en France, ne serait-ce qu'en France, on n'a pas besoin d'aller très loin pour trouver des exemples, mais on a vu notamment Carrefour prendre date, en tout cas, en achetant un terrain sur The Sandbox. Exactement, ils ont planté le drapeau. Casino, le groupe Casino, qui via le Club Leader Prize derrière, a proposé une expérience, en tout cas, de gaming, un petit peu, enfin en tout cas vous, ce que vous avez du coup fait sur Decentraland, où il y a comme ça des jeux, des énigmes à résoudre pour pouvoir progresser. Finalement, quelles sont sans citer du coup les startups que vous avez pour l'instant accompagnées, mais les cas d'usage qu'on peut imaginer pour à terme pour les retailers, les enseignes ou les marques nationales qui sont distribuées avec justement le métaverse ou le web immersif ou quel que soit le nom qu'on puisse donner à ces environnements virtuels? Alors c'est une très bonne question et c'est très difficile d'y répondre parce que moi je pense personnellement que les principaux cas d'usage qu'on pourra voir dans 5 ans, dans 10 ans, ils n'ont pas encore été inventés à ce jour. Donc c'est pour ça que c'est très important d'aller mettre les mains dedans. Là, comme ça, je n'ai pas de réponse à donner, mais nous, vraiment, on pense qu'il va être assez facile déjà pour les marques et les retailers d'acheter le bon learn, de créer un bâtiment qui va refléter leur image de marque. C'est quelque chose qu'on fait, nous, chez Aiko Venturi, pour nos partenaires. Et après, on va pouvoir aussi inventer des petites expériences de V-commerce très rapides. Je donne un exemple, ça peut être, je ne sais pas moi, pour la GSS, la distribution spécialisée, de peut-être scanner et modéliser les 10-15 meilleures ventes et de faire un lien assez facile pour pouvoir les acheter en e-commerce via ces plateformes. Il y a plein de cas d'usage à inventer. C'est vraiment que le début. Donc vraiment, le seul message que j'ai à leur passer aujourd'hui, c'est allez-y, testez, osez, expérimentez. Mettez les mains dedans pour comprendre comment ça marche. Et puis, s'ils ont besoin d'accompagnement, nous, c'est quelque chose qu'on peut faire avec Aiko Venturi. Parce que pour l'instant, donc, ce qu'on voit en tout cas en termes d'initiative, c'est vrai que c'est souvent de l'ordre de l'expérience, quitte à enrichir un programme de fidélité ou à proposer des bons de réduction, donc, comme ce qui est prévu avec le Club Leader Price. Mais au-delà de ça, finalement, l'intérêt d'aller sur le métaverse en 2022, c'est vraiment de s'emparer de toute cette technologie. Alors, là, vous ne l'avez pas forcément dit, mais finalement, quand on achète un land sur Decentraland ou sur The Sandbox, on achète un NFT. Oui, c'est ça. Donc déjà, rien que ça, il faut aller, quand on n'est pas forcément immergé dans la blockchain et dans toutes les subtilités de cette technologie, il faut déjà quand même se mettre à niveau, ne serait-ce qu'à ce niveau-là. Et en fait, ce qui est assez rigolo, c'est que le faire pour un particulier, c'est assez simple, à condition bien sûr d'avoir les finances, ça dépend des plateformes, mais ça peut être assez cher. Mais pour une entreprise, c'est beaucoup plus compliqué. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a tout un parcours à faire pour pouvoir trouver le bon terrain. Déjà, il faut trouver la bonne plateforme. Donc, on parlait de The Sandbox, nous, on a fait le choix de Decentraland. Elle nous a semblé extrêmement facile d'utilisation et ça semblait un premier pas très simple pour que les consommateurs et les clients puissent venir s'y connecter et essayer. Donc, une fois qu'on a trouvé la plateforme, comme en immobilier ici ou ailleurs, il faut trouver le bon terrain, qui soit bien placé, proche des routes. Bien entendu que ça rentre dans un budget qui soit quand même cohérent. Une fois qu'on l'a fait, il faut se créer un compte entreprise sur un exchange. Vous savez, avec toutes les KYC, les Know Your Consumer, c'est très compliqué, ça peut être long, ça peut prendre des semaines, voire des mois. Et une fois qu'on a fait ça, il faut transférer les fonds dans la crypto de référence. Ça peut être le Send sur le Sandbox ou alors justement la monnaie de Decentraland qui s'appelle le Mana. Attention, Polygon Mana, Ethereum Mana, à ne pas se tromper. Et une fois qu'on a fait ça, un actif, il faut le sécuriser. Donc, il faut pouvoir avoir un cold wallet d'entreprise. Nous, c'est ce qu'on conseille, de ne pas laisser ça en hot wallet, ce qui peut être hackable. Donc, d'avoir un cold wallet pour sécuriser le titre de propriété de ce terrain et justement pouvoir y accéder en déléguant les droits. Donc, en fait, c'est tout un parcours du combattant où il y a beaucoup de complexité d'un point de vue comptable et juridique. Et nous, justement, on a essuyé les plates nous-mêmes. On peut identifier les doux et les don'ts pour pouvoir maintenant le faire pour nos partenaires marques et retailers. Accompagner après ensuite Exactement. vos clients voilà, sur... Comme c'est Confucius qui disait ça, voilà, mais enfin, la version remasterisée, c'est apprendre de ses erreurs, c'est intelligent. Apprendre des erreurs des autres, c'est du génie. Donc voilà, c'est vraiment ce qu'on essaie de leur apporter.
Au-delà donc des enseignes avec qui vous travaillez ou des marques avec qui vous travaillez, vous, en tant qu'Aiko Venturi, vous vous adressez aussi aux porteurs de projets. Oui. Donc là, vous allez bientôt dévoiler une première vague, une première génération finalement de startups qui sont accompagnées. Mais pour ceux qui vous découvrirez aujourd'hui, comment vous rejoindre? Quels sont les cas d'usage en tout cas que vous allez privilégier les startups que vous allez vouloir recruter dans ce Startup Studio? Alors nous, on est convaincus en fait que dans un startup studio, la qualité, c'est bien entendu les startups, mais la qualité d'une startup, elle repose sur le ou les porteurs. C'est avant tout un sujet d'exécution de faire une startup. Surtout dans le Web 3, où avant on disait, au début du Web, quand on perdait un an, c'était catastrophique. Maintenant, perdre un trimestre à la vitesse à laquelle va le Web 3, c'est comme si on perdait un an il y a quelques décennies. Ouais. Donc vraiment, nous, on a besoin de porteurs qui soient talentueux, qui soient des entrepreneurs dans l'âme et qui veulent vraiment expérimenter et faire feu de tout bois pour ces startups. S'ils veulent candidater, nous, on les recevra avec grand plaisir. En fait, tout simplement sur la page Aiko Jobs, où il y a tous les postes à pouvoir chez Aiko, il y a l'offre pour les CEO de start-up. Et vous allez voir, c'est assez intéressant de le faire puisqu'on a voulu que ce soit assez didactique, assez sympa. Donc, c'est plusieurs entretiens avec un cas sur le Web3. Et vraiment, on appelle tous les porteurs, les entrepreneurs qui veulent se positionner sur le Web3 à venir candidater. Ce qui est intéressant de le faire avec un Startup Studio, c'est qu'à la fois, il y a tout un accompagnement en termes de discovery, de méthodologie. Et Aiko Venturi est aussi un fonds et on peut en fait financer l'équivalent de l'amorçage et de la série A. Donc imaginez quand vous créez une start-up de ne pas avoir de faire de seed ni de série A entre guillemets. Bien entendu, il y a des mécaniques internes, mais vraiment on a vu beaucoup de start-up mourir en attendant cette levée de fonds. Nous, chez Aiko Venturi, c'est ce qu'on peut offrir justement, cette quiétude entre guillemets pour que les porteurs se concentrent à 100% sur le produit et la qualité de leur développement. Bon, super, merci beaucoup Thibaut. On découvrira avec plaisir cette première sélection de startups et toutes celles qui seront amenées à les suivre. Dernière question traditionnelle de l'émission, comment est-ce que vous, personnellement, vous avez eu le déclic pour justement aller sur ces sujets de blockchain et de Web3? Alors, ça a commencé très tôt. Notamment en 2013, je me rappelle, j'étais en école, un ami qui s'appelle Johan, il m'avait parlé du Bitcoin et m'avait dit « Oh là là, tu te rends compte, le Bitcoin, j'ai failli en acheter, ça valait quelques centimes. Maintenant, c'est, je ne sais plus, 300 €. » Et moi, étudiant, 300 €, c'était un budget mensuel, donc je ne savais pas qu'on pouvait acheter des Satoshi. Donc j'ai laissé passer le truc. Donc premier contact. Après, bien entendu, je m'en suis mordu les doigts. Et après, vers 2017-2018, la blockchain a extrêmement été utilisée dans la traçabilité alimentaire. Je pense à Crystal Chain, qui avait déjà tracé du poulet chez Carrefour, si je ne dis pas de bêtises. Il y avait IBM aussi, qui au NRF de New York exposait sa blockchain. Donc là, j'ai remis les mains dedans. Et vraiment, le dernier cas d'usage, ça a été en mars dernier. On a quelqu'un qui s'appelle Bastien, qui est un très bon ami, qui est spécialisé dans les ICO et qui a fait fortune justement dans les crypto-monnaies. Il a eu la gentillesse de bien vouloir pendant 1 heure faire pour Aiko tout un cours d'acculturation. Il nous a présenté la blockchain, ses applications, et notamment Sorare. C'était les tout débuts de Sorare. Donc on a vu Sorare en mars avant que ça devienne cette magnifique licorne. Et quand on a vu la vitesse à laquelle ça s'est passé, ça a vraiment été un déclic très très fort pour Aiko sur le Web3. Voilà toute l'histoire. Bon. On saluera en tout cas Johan, qui depuis doit... Bon, merci beaucoup Thibaut. Merci beaucoup Clément de m'avoir invité. D'avoir accepté cette invitation. Quant à nous, on se retrouve pour un prochain épisode de Déclic. Au revoir.